Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est aussi très important pour sortir du manque de respect. C'est ce que j'appelle, et ça va peut-être vous sembler un petit peu bizarre, mais laissez juste moi le temps d'expliquer, sortir du mode proie. Le mode proie, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, très certainement, vous avez déjà vu à un moment donné, vous avez déjà zappé, vous êtes déjà tombé sur un reportage, sur par exemple National Geographic, où vous avez des lionnes souvent qui sont en train de chasser et qui chassent par exemple un troupeau de buffles. Et ce qui est assez fascinant, c'est que concrètement, si vous prenez un buffle, le buffle, et surtout s'ils sont plusieurs, ils pourraient vraiment blesser très gravement les lionnes. Et en fait, ce qu'elles font, c'est que elles vont isoler un buffle pour ensuite pouvoir le tuer. Alors ça peut paraître bizarre de se dire, ok, je compare la chasse des lions, des lionnes au manque de respect et j'en tire des conséquences par rapport à ça. Mais moi, je crois vraiment, et c'est ce que j'ai pu constater personnellement, que surtout au niveau social, surtout au niveau des interactions sociales, tout ce qui se passe au niveau de notre cerveau, c'est des choses très très basiques, c'est-à-dire que c'est pas des choses super évoluées du néocortex, c'est vraiment des choses plutôt basiques, des réactions qui sont basiques, et c'est pour ça que souvent tout ce qui se passe dans un petit peu, vous savez, l'ambiance hollywoodienne, les films hollywoodiens, c'est très très éloigné de comment on fonctionne en réalité socialement. Et au niveau du manque de respect, il y a ce que j'appelle activer le mode proie, c'est-à-dire indiquer aux autres personnes que vous êtes une proie potentielle. Et l'indicateur le plus important de ce mode proie, c'est le fait d'être isolé. À partir du moment où vous êtes isolé du groupe, ce qui va se passer, c'est qu'il y a potentiellement des prédateurs qui vont pouvoir venir vers vous. Il faut bien comprendre que les gens qui vont vous manquer de respect, les gens qui sont là pour humilier les autres, pour se moquer des autres, pour leur parler mal, il y a vraiment une lâcheté dans ces gens-là. Il y a vraiment une lâcheté dans ces gens-là. Et ces gens-là, moi, je les considère comme des prédateurs, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont... Alors, je ne dis pas que c'est des personnes qui sont foncièrement méchantes, mais il y a un côté prédateur chez ces personnes-là. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont chercher justement les proies. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans ce mode proie, si vous êtes isolé du reste du groupe, il va y avoir une sorte de signal qui va faire que les potentiels prédateurs vont venir et que vous allez augmenter très fortement le manque de respect que vous allez pouvoir avoir. Et vous pouvez le constater, c'est-à-dire que moi je l'ai constaté par exemple pendant toute ma scolarité, j'étais isolé du reste du groupe. Et ça fait que le manque de respect, ça pleuvait. Je veux dire, c'était beaucoup plus compliqué de se faire respecter parce que vu que j'étais isolé, j'attirais les prédateurs à moi. C'est-à-dire que les gens qui se disaient, ok, potentiellement, de qui je pourrais me moquer, qui est-ce que je pourrais ennuyer, directement, ils avaient la réponse. C'était moi. Et ça, c'est un fait. C'est-à-dire que c'est un fait, vous pouvez le constater. Les personnes qui vont se faire le moins respecter sont toujours les personnes qui sont isolées du reste du groupe. C'est-à-dire que c'est quasiment, j'ai jamais pu constater qu'il y avait quelqu'un qui était parfaitement intégré dans le groupe et qui était la personne qui se faisait le moins respecter. La personne qui va avoir du mal à se faire respecter, ça va être une personne qui en général est isolée du groupe ou qui n'est pas bien intégrée dans l'ensemble du groupe. On en a parlé dans la vidéo d'hier. Le fait de se faire respecter, c'est un tout. D'ailleurs, je vous conseille de regarder la vidéo d'hier parce qu'on parle d'un principe très important, c'est le principe d'exponentialité. Donc le fait de se faire respecter, c'est un tout. C'est pas juste savoir répondre au manque de respect très important. Et au-delà de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est-à-dire que là où je voulais vraiment en venir, c'est-à-dire pour comprendre profondément cette histoire du mode proie et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est-à-dire que plus je suis isolé et il faut comprendre cette idée que plus je suis isolé du reste du groupe et plus je vais avoir à dealer avec du manque de respect. C'est-à-dire que plus potentiellement, il y a des gens qui vont dire cette personne est isolée, signal comme quoi, si je manque de respect, finalement, je risque d'avoir moins de problèmes parce qu'elle est isolée du reste du groupe. Donc il n'y aura pas forcément d'autres personnes qui vont prendre sa défense. Donc en fait, l'idée, et ça c'est quelque chose de très 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 important à comprendre dans la thématique du respect social, c'est que se faire respecter, le respect social et l'intégration sociale, c'est deux thématiques qui sont vraiment 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 jumelles. C'est très important, les deux thématiques sont liées, les deux choses sont liées et plus vous êtes capable de vous intégrer socialement, de bien vous intégrer socialement, de bien vous intégrer dans le reste du groupe et plus ce sera simple de se faire respecter. Et quand je dis plus ce sera simple de se faire respecter, c'est parce que tout simplement les
test, les manques de respect qui peuvent arriver seront bien moins importants. Plus vous êtes isolé et plus il y a de tests, plus il y a de manques de respect potentiels qui vont arriver, plus il y a de gens qui vont venir vous tester en fait. Donc en gros, se dire je m'intègre dans le reste du groupe, je m'intègre bien dans le reste du groupe, c'est tout simplement faire descendre le niveau potentiellement de test, le niveau de test potentiel, pardon. Donc, pour être très concret, comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo d'hier, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le manque de respect, on le travaille toujours sous deux aspects. L'aspect j'arrive dans un nouvel environnement, l'aspect je suis déjà dans un environnement depuis un certain temps. Donc, au niveau de l'intégration sociale, pour vraiment se dire ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement par rapport à ça? Si vous êtes déjà dans un environnement depuis un certain temps, ce que vous pouvez commencer à faire tout simplement, c'est d'essayer de prendre contact, si vous ne l'avez pas déjà fait, avec des gens. C'est-à-dire de vous dire, ok, comment je pourrais aller parler aux gens à qui je ne vais pas parler habituellement. Tout simplement, vous êtes par exemple, dans l'idée, vous êtes dans votre entreprise avec des collègues de travail, ok, je vais aller parler à des gens. Tout simplement, je vais commencer à dire, ok, comment je pourrais aller parler à cette personne-là, comment je pourrais aller parler à cette personne-là. Et donc l'idée, c'est que si vous savez qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par exemple par les voitures, tout simplement d'aller se dire ok, je vais aller lui parler d'une voiture, je vais aller lui parler d'une voiture, de la photo d'une voiture que j'ai vue, de la photo d'une voiture que j'aimerais bien acheter ou ce genre de choses. Vous voyez, il y a toujours moyen de commencer à faire un petit peu la conversation avec quelqu'un. Et ça c'est important parce que si vous êtes dans une situation où vous êtes dans un travail, dans un environnement où vous êtes isolé, de commencer à reprendre le contact. Alors vous vous entendrez pas avec tout le monde, mais il y a des gens qui seront sensibles à ça. Il y a des gens qui seront sensibles à ça et ça permettra de commencer à vous remettre un petit peu dans le groupe. Ça, c'est si vous êtes dans un environnement où vous êtes déjà mal intégré. Maintenant, si vous êtes dans un nouvel environnement, là, c'est assez facile. Alors, évidemment, après, il faut avoir un minimum de compétences sociales, mais je veux dire, l'idée en soi est assez facile. C'est que quand vous arrivez, il faut vraiment parler à un maximum de personnes. Il faut connaître tout le monde très rapidement et au moins avoir parlé 1 à 2 fois à chaque personne. Donc, dès le départ, vous allez parler à des gens et quand c'est le démarrage, c'est très facile parce que quand c'est le démarrage, ça semble naturel d'aller se présenter, ça semble naturel d'aller faire connaissance avec des gens. Donc voilà ce que vous pouvez faire de concret de toute façon, c'est commencer suivant votre situation, soit aller reparler à d'autres personnes, avec du contexte, ou soit tout simplement quand vous arrivez dans un nouvel environnement, faire vraiment très attention à bien vous intégrer. Et donc pour bien vous intégrer, la chose principale c'est dès le démarrage de commencer à aller parler à des gens et d'avoir parlé au moins 1 ou 2 fois à tout le monde. C'est très important quand vous arrivez dans un nouvel environnement social. Et ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo, c'est que le respect et l'intégration sociale fonctionnent les deux en même temps. Plus vous êtes intégré dans un groupe et plus ça vous facilitera la tâche, plus vous êtes en marge du groupe et plus il y a des gens qui vont arriver et qui vont se dire ok, peut-être que je peux lui manquer de respect, peut-être que je peux être un peu plus dur avec lui parce que de toute façon, ça sera en tout cas, ça me semble plus facile. Et donc, vous aurez beaucoup plus forte à faire. Ça mettra beaucoup plus de pression, si vous voulez, sur votre capacité à vous faire respecter. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que vous avez ma formation, donc c'est jusque dimanche, ma formation Respect naturel. Donc c'est une grande formation, on voit ensemble les 12 domaines du respect social, les 12 domaines vraiment à comprendre pour pouvoir se faire respecter. Et ensuite, j'ai fait toute une série d'exercices en vidéo, donc il y a quasiment 1 heure d'exercices et je les ai tous résumés aussi sur une fiche PDF qui sont là en fait tout simplement pour appliquer les principes parce que comprendre les principes, c'est bien, mais ensuite, il faut vraiment pouvoir les appliquer. Donc, je vous ai sélectionné des exercices pour les appliquer dans votre quotidien et toujours avec la même idée, ok, avec un nouvel environnement, avec un ancien environnement. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.